Une militante du PDCI a porté plainte contre Tidjane Thiam, affirmant qu'il ne pouvait pas être président du parti car il n'était plus ivoirien au moment du congrès électif fin 2023. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection. Imagine un pays où plus de 70% de la population a moins de 35 ans. Un pays jeune, dynamique, débordant de talent, mais figé dans un vieux logiciel politique. En 2025, la Côte d'Ivoire ressemble à une cocotte minute. La pression monte, la température grimpe, et la moindre étincelle pourrait tout faire exploser. Les élections approchent, et pourtant, l'excitation n'y est pas. Dans les rues d'Abidjan, les affiches fleurissent, les meetings s'enchaînent. Mais dans les cœurs, une question revient. À quoi bon voter? En 2020 déjà, à peine plus d'un Ivoirien sur deux s'était déplacé aux urnes. En 2025, la désaffection menace de s'aggraver, car pour beaucoup, les dés sont pipés. La confiance dans le processus électoral est au plus bas. Certains accusent la CEI d'être inféodée au pouvoir. D'autres dénoncent l'exclusion de figures majeures comme Laurent Gbagbo, Guillaume Soro ou Charles Blé Goudé. La liste électorale? Truffée d'erreurs, disent les militants. Des morts qui votent, des doublons, des jeunes non inscrits. Et dans ce marasme, l'opposition peine à se faire entendre. Fragmentée, affaiblie, sans feuille de route commune, elle donne l'image d'un orchestre sans chef. Les partis historiques, comme le PDCI, tentent de se réinventer. Mais la route est longue. Quant aux jeunes, nombreux à s'exprimer en ligne, ils désertent les urnes, blasés, désabusés. Ils veulent du neuf, pas un remix des années 90. Dans ce climat, les figures dominantes n'ont pas changé. Ouattara est toujours là, à 83 ans, officiellement désireux de continuer à servir son pays. Gbagbo aussi, inéligible mais omniprésent dans les esprits. Soro, en exil, brandit son retour comme une menace ou une promesse, selon les opinions. Ces noms, ce sont ceux d'une génération qui a façonné l'histoire récente, mais aussi ses drames. 2010, 3000 morts, 2020, des tensions post-électorales. Des incidents éclatent dans les quartiers proches de l'opposition et ailleurs dans le pays. Routes coupées, urnes saccagées, heurts avec la police ont lieu tout au long de la journée, faisant plusieurs morts. À chaque élection, la même valse. Appel au boycott, contestation, violence. Ce trio emblématique incarne une forme de politique usée, fondée sur les clivages régionaux, les fidélités ethniques, les rancœurs anciennes. Et dans les quartiers, chez les jeunes, la lassitude est palpable. Toujours les mêmes. Ils veulent le pouvoir, pas le changement. Mais la crise n'est pas que politique. Elle est aussi économique et régionale. La Côte d'Ivoire, locomotive de l'UEMOA, traverse une zone de turbulence. Les prix flambent. Le cacao, poumon de l'économie, ne suffit plus à compenser la dette qui enfle. Le FMI, discret mais présent, murmure des recommandations que le peuple ressent en coupure d'électricité, en hausse de taxes, en suppression de subventions. Le chômage des jeunes atteint des sommets. Des diplômés sans avenir, des ruraux sans terre, des citadins sans perspective. Et pendant ce temps, la région s'enflamme. Mali, Burkina Faso, Guinée, coup d'État, sanctions, reconfiguration diplomatique. La CEDEAO vacille et l'influence française recule. Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire avance à découvert. Elle doit choisir entre reproduire un modèle qui craque de toutes parts ou tenter autre chose. Et c'est là qu'arrive une question qui change tout. Et si Tidjane Thiam prenait les rênes? Il ne rentre pas sur la pointe des pieds. Il ne fait pas non plus de grandes déclarations populistes. Et pourtant, il bouscule tout. Dans un paysage politique ivoirien dominé depuis des décennies par les mêmes figures, l'apparition de Tidjane Thiam ressemble à un choc froid, calculé, et pour beaucoup inquiétant. Il vient de Zurich, de Londres, de Paris, des tours de verre et des salles de marché. Pendant plus de 20 ans, Tidjane Thiam a été là où tout se décide, mais loin de chez lui. Et puis un jour, il est revenu. Pas pour une interview, pas pour une conférence, pour prendre le contrôle du plus vieux parti du pays, le PDCI RDA. Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après tout ce temps?
Certains y voient une revanche, d'autres un destin. Lui parle d'urgence. Je suis inquiet pour mon pays. Je veux éviter qu'il n'aille à la catastrophe. Son élection à la tête du PDCI en 2023 n'a pas été un long fleuve tranquille. Entre contestations internes, rivalités larvées et manœuvres judiciaires, tout a été fait pour l'empêcher d'y parvenir. Mais il a tenu bon. Stratège dans l'âme, il a consolidé ses appuis, absorbé les critiques et avancé sans s'arrêter. Une partie de la base militante voit en lui un homme providentiel. L'élite du parti, elle, hésite encore. Est-ce l'homme du renouveau ou un corps étranger ?